salut. J'espère que toujours vous êtes en forme, que tout se passe bien pour vous. Et aujourd'hui, je vous emmène au sud du sud, bien plus loin que là où le sable frémit dans le vent. Il y a là-bas, dans ce lointain sud, il y a là-bas une palmeraie faite de milliers de palmiers, une oasis extraordinaire. Dans cette oasis, les hommes et les femmes travaillent la terre et l'eau, et le soleil fait le reste. Il y a ces hauts dattiers, il y a ces palmiers, il y a ces figuiers, ces oliviers. Et un jour, on a trouvé un enfant qui est né ni de père ni de mère. Il était là, vagissant au pied d'un arbre, un maraîcher l'a recueilli et puis l'a donné à sa vieille tante aveugle. Cette vieille tante, qui s'appelait Kaila Leila, elle l'a nommé Basir, qui signifie le clairvoyant. Et elle a dit, quand il a grandi en âge et en sagesse, tu vois Basir, tu seras mes yeux. Et un jour, ne t'en fais pas, tes yeux seront ton futur métier. Alors on voyait le garçon qui rêvassait sous les arbres. Il était tantôt sous un palmier, tantôt sous un figuier ou un dattier. Et les gens qui rentraient du travail de la palmeraie se moquaient de lui en lui disant « Alors Basir, le clairvoyant, est-ce que ta journée n'a pas été trop difficile aujourd'hui à rêvasser sous les arbres ?» Il était tellement paresseux aux yeux des gens qu'il l'avaient nommé Bakil, le paresseux justement. Mais Basir, il leur disait « Oh, la journée était difficile, c'est pas facile d'apprendre à lire. » D'apprendre à lire, surtout que t'as même pas un crayon, un cahier, puis un abécédaire. Je vous le dirai, tout ça, quand je saurai lire. Je vous le dirai. Et on avait perdu l'habitude, finalement, de se moquer de Bakil, le paresseux, ou Basir, le clairvoyant, qui passait son temps à rêvasser sous les arbres et à apprendre à lire. Et le temps a passé, et la vieille tante est devenue très vieille, et Kaila elle est là, et s'est trouvée agonisante. Et les gens, comme ils l'aimaient bien, ils lui apportaient des cadeaux pour qu'elle fasse son passage dans l'au-delà un peu plus facilement. Et elle leur a dit, voyez-vous, mes yeux ont été fermés depuis très longtemps, mais ceux de Basir vont bientôt vous permettre d'ouvrir les vôtres, parce qu'il sait lire dans les arbres, dans les feuilles des arbres. Et puis elle est morte. Et à partir de ce jour-là, plus personne n'a osé appeler Basir Bakil. D'ailleurs, les gens hésitaient à s'approcher de lui pour lui parler, sauf une jeune femme. Une jeune femme s'est approchée de lui un jour et a dit « Basir, le clairvoyant, toi qui lis dans les arbres, est-ce que tu peux me dire si un jour j'aurai un enfant ?» Et Basir lui a dit « Oui. À la prochaine lune, tu seras enceinte d'un garçon. » Et c'était vrai. Et à partir de ce jour, on est allé consulter Basir, qui lisait dans les feuilles des arbres. C'était pour demander si le garçon de la famille guérirait, c'était pour demander quelle était la période favorable pour creuser un puits ou pour planter des arbres. Et, chose étonnante, Basir ne se trompait jamais, mais il ne délivrait que des bonnes nouvelles. Alors on le respectait de plus en plus dans la palmeraie, dans l'oasis. Sauf qu'un jour, après une tempête de sable, Basir il est rentré et puis il avait la mine triste, morne. Il a dit, Basir, qu'est-ce que tu as lu dans le grand dattier ? Il leur a dit, écoutez, j'ai lu que des hommes, des guerriers allaient nous envahir. Ils allaient piller nos biens, mettre le feu à nos maisons, tuer certains d'entre nous, voler nos femmes. Et ils vont arriver. Il faut se préparer. Puis les gens disent, mais nous n'avons pas d'armes pour nous défendre. Eh bien faites-en, a dit Basir, fabriquez des armes. Et les gens, la peur au ventre, l'angoisse au corps, ont commencé de fabriquer des armes. Et une fois qu'ils ont fabriqué des armes, ils sont allés voir Basir et ils ont dit, on a fabriqué des armes, mais on ne sait pas s'en servir. Ben entraînez-vous, préparez-vous.
Et toujours avec cette peur au ventre, cette angoisse au corps, les gens ont commencé de s'entraîner, de répéter des gestes de guerriers qu'ils ont dû apprendre. Et puis Bassir, quand il a vu ça, il voyait cette angoisse, cette peur, il est allé vers eux, puis il leur a dit « Écoutez, j'ai vu dans le Grand Palmier que dans 3 jours, les guerriers vont arriver. Il faut se préparer. » Et là, les gens ont poussé des cris, ont eu les yeux qui étaient tout ronds, et Bassir a ajouté « Mais j'ai vu aussi, dans le Grand Palmier, que vous sortirez vainqueurs de cette bataille, et que pas un d'entre nous ne sera tué. Nous allons réussir à faire fuir l'envahisseur. » À cette nouvelle, les gens ont fabriqué encore plus d'armes, ont tendu plus de pièges, ont préparé des pousses de guerre, ont préparé des saguets, des lances, et puis ils ont répété les gestes, et ils se sont entraînés. Et au 3e jour, quand on a vu les guerriers arriver, ces guerriers-là qui sont arrivés sur la crête des dunes, ils ont été accueillis par un torrent de lances, de saguets, de cris, d'épées. Les enfants prenaient leur fronde et lançaient des pierres. Les vieillards leur fournissaient des munitions. Les femmes poussaient leur you-you. On entendait le tambour qui battait, qui sonnait sur les remparts de la Palmeraie. Et les étrangers, les guerriers, quand ils ont vu ça, quand ils ont reçu cet accueil terrible avec ce peuple guerrier terrible, ils se sont fuis au fin fond du désert. Et alors une clameur a résonné dans la Palmeraie. On a été vainqueurs, on a fait fuir l'ennemi grâce à Bassir. Et on a posé la question à Bassir. Oh Bassir, toi le clairvoyant, mais comment as-tu pu lire l'issue de cette bataille? Et là Bassir, il leur a répondu, cette fois, je n'ai rien lu dans les arbres, je n'ai rien lu dans les feuilles des arbres. J'ai lu dans votre peur. Oh, c'est vrai que je vous le dis, mon compte est dit. Eh oui. Passez une belle journée, prenez bien soin de vous et de ceux que vous aimez. À bientôt.